quoi. Non, mais en gros, pour vous raconter un peu, là, donc ce week-end, je suis parti jeudi, parce qu'en fait, c'était le jeudi, c'était l'anniversaire de ma meuf, qui, en gros, elle a un gros groupe de potes, et c'était aussi l'anniversaire de deux, trois potes dedans, etc. Du coup, on est parti dans la maison genre de famille d'un de ses potes. Beaucoup, beaucoup de potes dans l'histoire. Beaucoup, beaucoup le mot qui revient. Non, mais qui, en gros, qui a une maison à l'île de Ré. Et là, les amis, sortez votre petit carnet parce que je peux vous dire que le streamer parisien que je suis va cocher pas mal de cases de bobo. Et déjà, l'île de Ré, moi, ça a été un truc où, en gros, j'ai beaucoup entendu parler de l'île de Ré, mais j'y étais jamais allé. En vrai, de pas mal de Parisiens qui ont une maison là-bas, etc. J'ai toujours vu ça un peu en mode... pour moi, ça a toujours été un peu un endroit un peu de richou, en vrai. Et du coup, j'ai découvert et tout. Et je comprends, ça tue. C'est trop bien. Tout ce coin, La Rochelle, etc. Là, moi, je connais pas trop. Je crois qu'il y a Oléron aussi. Il y a l'air d'avoir. C'est trop bien, en fait. C'est incroyable. Si jamais vous situez pas du tout, que vous n'êtes pas du coin, je vais vous montrer. Alors, attendez. En gros, il faut qu'on parte un peu loin. On est en face de La Rochelle. Donc, en fait, l'île de Ré, c'est ici. C'est ici. Et je crois qu'il y a pas mal d'autres endroits. Ouais, t'as Oléron juste en dessous. Je crois que ça, c'est l'île d'Aix. Et en fait, donc, du coup, t'es côté océan. Et c'est trop beau, putain, c'est incroyable. Hein. J'ai trop, trop kiffé parce que l'île, en gros, t'as quelques petits villages tout le long. Et t'arrives et c'est vraiment genre autre chose. En plus, là, il a fait beau. Oh, la folie, quoi. La Rochelle, c'est vraiment bien. Bah ouais, je connais pas du tout, mais je suis juste passé dans La Rochelle. Et j'ai vu en plus que là, ils ont été champions d'Europe à nouveau en rugby, ce qui est ouf parce qu'ils ont fait back-to-back. Et j'ai vu des images et tout, c'était nimp sur le port, etc. Ah, c'est le rugby! Ça a sauté dans le port! Mais Île-Dieu, supérieur à l'île de Ré, mon gars. Je sais pas, ça a l'air incroyable. Tous ces endroits-là, ça a l'air trop bien. Ah, c'est ça l'Île-Dieu, c'est au-dessus là? Mais ça, c'est une galère, non, en bateau? Ah, Belle-Île-en-Mer, putain, c'est là la chanson et tout. Ça, là, t'es en Bretagne après. Mais comment tu vas à l'Île-Dieu, genre? Ah, tu dois y aller en ferry, non? Mais c'est vrai que tous ces endroits-là, ça a l'air trop bien. Enfin bon, en tout cas, moi, comme d'hab, je débarque, je découvre. La différence, c'est que là, t'as un pont, en fait. T'as le pont de l'île de Ré qui fait tout le long. Et forcément, week-end de l'Ascension, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, pas mal au départ de Paris quand même. Île-Dieu, c'est 30 minutes en bateau. Ok, d'accord, c'est ça. Je suis Quiberon, à côté de Belle-Île, je te conseille. Non, mais tous ces coins-là, ça a l'air trop bien. En fait, il faut qu'il fasse beau. Je pense qu'en effet, s'il fait que flotter, tu te retrouves un peu à avoir envie de te foutre une balle. Mais vraiment, vraiment grosse dinguerie. Donc, moi, vous savez, je bosse avec Cupra, qui, en gros, à chaque fois, watch le privilégié là, à chaque fois qu'en gros, je veux partir un peu en week-end, en vacances ou quoi, bah, je leur envoie un petit message et ils me prêtent une de leurs différentes caisses. Là, ils m'ont prêté le Formentor. Le Formentor, si vous voyez pas ce que c'est ça. Regardez-moi ce beau bébé. Bon, c'est pas moi qui le pilote à ce moment. Et du coup, c'était le hybride qui m'ont filé donc avec une batterie donc électrique et un mélange essence que j'avais jamais testé moi, et qui en vrai est un bon combo. Je pense, tu vois, si je devais m'acheter une caisse ou quoi, j'avoue que je partirais sûrement là-dessus parce que tu as 50-60 bornes d'électrique. Donc, du coup, si tu veux faire un peu tes usages du quotidien, etc., tu peux rouler qu'en électrique. Et en même temps, t'as quand même pas la galère de devoir recharger en boucle si jamais tu fais des gros déplacements, tu vois. Donc ça, j'avoue que c'est bien, quoi. No offense, mais tu peux dire du mal des Cupra. Bah, si jamais vraiment, tu vois, j'ai pas kiffé ou quoi, ouais, tu vois, dans l'idée. Enfin, genre, le truc, c'est qu'honnêtement, en fait, si vous connaissez pas Cupra, c'est une branche de Seat à la base, et en gros, c'est leur gamme premium sport, tu vois. Donc, en vrai, les bagnoles, elles tabassent, tu vois. Honnêtement, c'est reconnu comme étant des très bonnes voitures, etc. Alors potentiellement, tu vois, c'est un peu cher, mais ça, c'est des détails où voilà. Mais donc, si jamais vraiment j'étais en mode, oh là là, je sais pas, j'ai pas le ressenti sur l'accélérateur. Tu vois, moi, tout le côté, pour être honnête, j'ai l'Inca qui, lui, est en train actuellement de peut-être acheter une Cupra et qui me demandait justement un peu en mode hors sponsor, etc. T'en as pensé quoi de la caisse? Moi, c'est ce que je lui disais, tu vois, c'est que j'ai pas un comparatif monstrueux parce que j'ai pas beaucoup conduit, moi, dans ma vie.
Donc du coup, j'ai pas sur tout ce qui est justement accélération, tout ce qui est puissance, etc., des comparatifs où je vais pouvoir exactement faire la diff, quoi. Mais tu influences les influenceurs. Si vous saviez, c'est Volkswagen, mec, qui est pas grand chose à dire au final. Ouais, tu vois, c'est quand même reconnu comme solide et tout. Moi, je m'étais un peu renseigné, sachant que j'étais pas non plus en mode, tu vois, je suis pas journaliste auto, quoi. Mais encore une fois, tu vois, j'aurais peut-être pas bossé avec Dacia ou quoi, tu vois, dans l'idée, quoi. La Cupra Born est sympa. Bah, c'est la caisse qui m'avait filé. En gros, si vous voulez, ils ont différentes petites gammes. Voilà, ça, c'est le Tavascan, je vous en avais parlé, c'est le SUV électrique là qu'ils ont annoncé. Il y a la Born qui est électrique. Quand j'étais parti en vacances, j'étais parti avec là. Et du coup, après, t'as les Formentor, après, t'as différentes configs. Mais déjà, je trouve qu'elle a une gueule qui est trop, trop belle. Et en fait, pour être honnête, j'avais un peu peur qu'on se retrouve avec un peu ce côté énorme SUV, genre tu conduis un paquebot, et en fait, et que du coup, je sache pas faire. Parce que concrètement, en fait, on part vraiment d'une base où je suis un gros cassos. Ça, c'est quelque chose, j'ai eu besoin de me remettre dedans pour bien me rendre compte. On part d'un truc où du coup, j'ai le permis depuis 2-3 ans, mais comment vous expliquer ça? Genre moi, souvent, j'ai besoin de beaucoup faire quelque chose pour pouvoir être à l'aise, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu le permis, j'ai commencé un peu à conduire et tout, mais je suis pas encore en full daron, en mode donc tout va bien, etc. Là, c'était la première fois que je conduisais avec ma meuf, et en plus, je conduisais avec 3 personnes derrière que j'amenais. Donc, si tu veux, je suis angoisse-man. Donc j'étais en mode putain, il faut que ça se passe bien, etc. Je me suis dit, ok, il y a 500 km pour aller à l'île de Ré, vie de ma mère, je vais les faire, je vais être en daron, tu vois. Donc au début, on planifie bien le truc et tout. Je me dis, ok, la veille, mercredi, là, j'avais Talk Chef, donc je pouvais pas partir le soir, de nuit et tout. L'étape de partir dans la nuit, je pense que c'est l'étape d'après de ma vie de daron, là. Tu vois, bientôt... Allez les enfants, il est 4h du mat, on y va! Tu vois, bientôt, ça, je vais y aller. Mais du coup, je devais partir le jeudi matin. Bon, petit couac, Cupra, qui en gros, avec le transporteur... non, mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ils amènent la caisse chez moi. Il y a un transporteur qui dépose la caisse chez moi. Je vais pas vous... C'est une tuerie, hein, c'est trop bien. En termes de côté pratique et de mec assisté, on est vraiment au max, c'est un régal. Et ah ouais, non, c'est trop bien. Ça, c'est quand même quelque chose qui rigole pas trop. Service de luxe. T'as niqué la caisse la dernière fois en plus. N'en parlons plus. Il est vrai que la dernière fois, suite à un enchaînement de trucs un peu cassos, j'avais garé la voiture dans une borne de recharge, directement dans la borne. Bon, voilà, ça, il y a eu, comment ça s'appelle, de l'effort. Oui, ça. Et cette fois-ci, zéro rayure. Cette fois-ci, tout s'est bien passé. Parce que du coup, bon, on s'est pas bien compris, etc. On s'est retrouvé à partir un peu plus tard le jeudi. On devait partir à 7h30, départ 10h. C'était la nif de ma meuf. J'ai peut-être dû gérer une situation qui, au début, on s'est dit, va peut-être être plus compliqué que prévu. Derrière, comme c'est l'ascension, putain, j'ai découvert ce truc-là. Enfin, c'est pas possible. On dirait que je viens d'une autre planète. Les bouchons. Non, mais c'est vrai que pour faire 500 bornes, j'ai mis 8 heures. Tu te rends compte que tu peux câbler, quoi. Tu te rends compte qu'il y a un autre toi qui sort, quoi. Il y a quelque chose d'autre qui vient naturellement en toi. Mais en vrai, j'étais content. Petit mode sport, petite voie de gauche, boum. On est parti, sa vie. C'est autant qu'un Paris-Marseille. Ouais, de base, tu dois mettre genre 4h30, 5h, je crois. Et là, au final, c'était hyper long. Mais bref, trop cool, on est arrivé, j'ai découvert l'île. Honnêtement, c'est une dinguerie, l'île de Ré. Genre, vraiment... Genre, j'ai trop kiffé. En fait, t'as un truc un peu de petit village. Bon, là j'ai mis un truc un peu au milieu de la forêt. Mais tu sais, un peu de petit village où je trouve ça a une gueule un peu comme les Landes. Après, ça doit être le côté océan, tu vois. Mais t'arrives dans des endroits quand ils... Bon, là, j'ai peut-être pas mis le meilleur endroit, tu vois, mais... Attendez, hop. Où est-ce qu'on va se mettre? Parce qu'en gros, t'arrives là... Direct, tu comprends. Ça, c'est Sainte-Marie. Donc, je crois qu'en gros, la capitale, c'est Saint-Martin. Enfin, la capitale, le gros endroit, quoi. T'as Sainte-Marie. Moi, j'étais à Le Bois-Plage, là. J'étais à Le Bois-Plage et en fait, t'as que des petites ruelles. C'est trop mignon. Je me disais, mais tu m'étonnes que t'es que du petit parisien et tout. Ah, c'est ça. Là, t'as que de la petite ruelle, que des petits trucs un peu mignons. Tu fais que te déplacer en vélo. Et c'est Yass qui habitait là-bas. Yass, en fait, il vient de là.
Tu m'étonnes qu'il était chaud à l'échapper, etc. Les mecs se baladent qu'en vélo là-bas. C'est-à-dire qu'avec un vélo, t'es du père, mais du coup, tu vois, il y a plein de petites... Bon, c'est des petits villages, quoi, tu vois. Là, c'est vrai que je vous montre des ruelles comme si... c'est du village, quoi. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. T'as pas mal d'endroits, tu vois. Donc, du coup, en gros, t'as une sorte de... Tu vois, c'est un peu le mood. C'est un peu le mood où je me dis, mais en fait, les gens qui ont des baraques ici et tout, et qui partent en week-end à chaque fois, ils sont heureux, en fait, dans la vie, quoi. Quand il y a du soleil dans ce genre d'endroit, t'as l'océan. Il y a des gens qui se disent bonjour. C'est pas pareil, quoi. Après, la population, honnêtement, c'est quand même très pareil. Hein. Mais, mais du coup, c'est un peu les Parisiens en week-end. En toute la vidéo de Zach avec Yas là-bas est très cool par ailleurs. Ah, je savais même pas qu'il avait fait une vidéo. Tu vois, t'as les marais salants, ça s'appelle comme ça, je crois. Trop de Parisiens, Oléron, mieux pour ça. Bah, je crois que genre l'été, l'île de Ré, etc., ça doit être blindé, quoi. J'imagine. Mais bon, moi, je découvrais, quoi. Donc, les Parisiens qui emmerdent le monde comme d'hab. Le tourisme. Les Parisiens qui achètent les produits 2 fois plus cher aussi. Les bons Yankees, c'est nous. Bonjour, tu vois. C'est x10 en été, ah putain. Noirmoutier, ouais, mais voilà, mais tous ces endroits, tu vois, c'est genre trop bien, quoi. C'est, il a pas tort. Ouais, il a pas tort. Après, tu peux pas tout mettre non plus. Bien sûr que quand t'es un local, c'est un cauchemar, je pense, de voir débarquer tous les Parisiens. Mais bon, c'est aussi des endroits qui vivent via le tourisme, quoi, tu vois, dans l'idée. Mais c'est blindé sous la première quinzaine d'août, sinon ça va. Sans les Parisiens, vos régions meurent car vous vivez du tourisme. Bon, c'est un peu radical aussi, peut-être, mais il y a peut-être un entre-deux. Il y a peut-être un entre-deux, il y a peut-être quelque chose. Nous, on passe de 7 000 à 45 000 personnes. Ouais, bah, non, bah en fait, le truc, c'est comme tu as un seul endroit ici, tu te retrouves vraiment... Moi, je peux te dire que là, je me suis retrouvé arrêté ici, exactement là, dans cette voie, et genre, t'es vraiment à l'arrêt parce que concrètement, si tu veux, t'arrives Île de Ré, péage, et en fait, t'as un seul pont et c'est qu'une seule voie. Là, tu continues, tu vois, boum, boum, boum. Là-bas, t'as le péage, et ensuite, t'as le pont, mais du coup, t'as qu'une seule voie pour rentrer sur l'île. D'ailleurs, 8 balles. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres îles où tu dois payer comme ça. Un petit 8 balles l'entrée. Voilà, donc... il est tout à fait possible d'être un touriste sans être con. Mais oui, voilà. Ça, c'est quelque chose, quoi. MDR, les Parisiens qui pensent qu'il n'y a que le tourisme. Oh, est-ce qu'on est parti sur un débat 16 balles l'été. Ah, ils sont smart, ça. Ça fait raquer, quoi. Intéressant. Mais du coup, ouais, t'as ce petit pont, tu vois, au milieu de rien, non, au milieu de l'océan, parce que là, t'as La Rochelle, là. Mais du coup, je sais pas exactement c'est où le port bassin à flot. Je sais pas où c'est le port de La Rochelle, là où on voyait les images et tout. Là Tonton Louis. Ça, c'est les docks un peu plus, non? C'est plus bas. Ah, là! Ah, c'est là où il y avait Fulgent, etc. Tout le long? Non plus. Ah bon? Ça avait l'air d'être pas mal là. Plus haut. Non, à droite. Ah, ici! Vieux port de La Rochelle. Ah, c'est là le vieux port. C'est là où il y avait plein d'images et tout. Ah, mais ça, c'était une dinguerie en vrai. Hein. C'était. Si je tape La Rochelle, les images. Alors, moi, j'y suis pas allé. C'était exactement ça. Les gens qui sautaient et tout. Bon, en même temps, 2 fois champion d'Europe, tu vois, c'est beau. Il y avait plein de jaunes et noirs. De gens à fond. Ah, en vrai, ça a régalé, ça. Ça a régalé. On a vu plein de gens. J'y suis pas allé, moi. Tout le monde m'a dit, vas-y, va au port et tout. En vrai, je suis resté 3 jours, donc j'ai testé les glaces à la martinière. Bien sûr, bien sûr. Scénario du match était insane. Bah, j'avais suivi ça, ouais, ça prenait 17-0 au début. Quel sport, le rugby? Le rugby, c'est en gros l'équivalent de la Ligue des Champions qu'ils ont gagné, quoi. Et ça fait 2 ans de suite qu'ils la gagnent. Donc, contre les Irlandais, qui étaient, je crois, assez chauds. Mais bref, non, d'ailleurs, truc con qui m'est arrivé. Parce que honnêtement, j'ai été bien. Aller, retour, on a bouffé du kilomètre, tu vois. Pareil, le retour, le bon con qui part à 15h le dimanche, le week-end de l'Ascension. Je peux te dire que je suis arrivé chez moi à 23h. Le bon connard, quoi. Non, mais au moins, on le sait, tu vois. Au moins, on le sait. Et putain, mais d'ailleurs, mais c'est fou. Moi, j'ai passé le permis en manuel. Mais comment jamais de ma vie, mais alors jamais, j'achèterais une caisse en manuel. Mais rien que pour les bouchons. Mais genre, c'est un calvaire. Là, c'était une automatique. C'est génial.
T'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines. Mais genre, je comprends peut-être les gens qui ont conduit toute leur vie en mode le plaisir de la conduite, c'est de passer les vitesses, c'est tout ça, etc. Oh, honnêtement, t'as pas l'habitude. Ouais, parce que si t'as conduit toute ta life, j'imagine au bout d'un moment, tu vois, c'est genre un prolongement du bras. Mais se taper 8 heures de caisse, genre à base de première, deuxième, première, moins mort, première, hop, tu reviens. Ah, j'avoue que jamais de la vie, c'est trop bien les manuels. Ah bah moi, je pense que toute ma vie, je prendrais des autos, hein, tu vois. J'ai du mal avec les boîtes auto. Je comprends que ça soit pas exactement, tu vois, la même chose et tout. C'est pas le même plaisir, je pense. Mais honnêtement, moi, le plaisir de la tranquillité, ça me va. Je pense, tu vois. Tu te fais chier en auto. Bah après, tu te fais chier quand même la majorité du temps, quoi, en caisse. Dans le sens où tu vas sur autoroute, dans l'idée, tu te fais chier, je pense, à peu près pareil en manuel qu'en auto, non? Enfin, tu vois, quand t'es à 130 et que t'es en mode voie de gauche, voie du milieu, voie de gauche, voie du milieu, voie de gauche, voie du milieu. Donc, tu te fais chier dans des bouchons. Ah, moi, je préfère me faire chier, hein. Ça, j'avoue que t'es tellement confort auto, tu fais rien. Ouais, mais je crois que ça me va, moi, hein, tu vois. Je crois que ça me va. Après, t'es pas dans le même plaisir, en effet, etc. Mais bon, tu vois, c'est... Il y a des caméras sur le pont pour voir la circulation, respirer. Ah oui, j'ai vu ça, ce truc. Sondage. Non mais ouais, vas-y, faisons un sondage. Il y a plus de gens en boîte manuelle qu'en... En termes de plaisir, tu vois. Manuel ou auto? Tiens, je suis curieux. Euh... Vas-y, commencez le sondage. Jamais testé en auto. Ah, ça joue peut-être aussi... Mais est-ce que c'est parce que vous avez jamais... Parce qu'il y a beaucoup plus de caisses en manuel. Mais maintenant, de toute façon, la majorité des caisses qui sortent, etc., c'est de l'auto, quoi, non? Sauf les très très gros... Enfin non, ils sortent de tout, parce que c'est quand même plus cher, auto. Mais jamais testé l'automatique, perso, jamais testé. Beaucoup de gens qui ont jamais testé aussi, hein. Ça, j'avoue... Et si on n'a pas le permis malgré 25 ans, ah, tu fais comme moi, tu découvres les bouchons à 28, quoi. T'es un peu en décalé, mais c'est sympa quand même de se sentir un peu maître du truc où tu peux conduire des gens, etc. Au bout d'un moment, la vie de t'es obligé de te foutre dans des caisses, t'es obligé de dépendre des gens, c'est quand même un peu chiant, quoi. C'est quand même... Nice, bien vu, ça PA. 63% quand même de manuel. 63% de manuel, mais manuel, c'est indispensable sur la neige. Ouais, vu qu'il y a beaucoup de véhicules électriques, c'est que auto, ouais. Frère, l'automatique, c'est un truc de riche. Mais maintenant, la différence est énorme tant que ça. Putain, moi, je suis désolé parce que c'est vrai qu'en fait, comme je vis à Paris et que, en vrai, je me déplace en métro ou en vélo, j'ai pas le quotidien, tu vois, d'avoir besoin d'une caisse. Donc, par exemple, si je veux louer une caisse, où en effet, c'est toujours plus cher quand tu loues une automatique. Ça, c'est clair, tu vois, mais 1000 euros de différence environ. Plus un truc de riche. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, de toute façon, on va l'avoir, quoi, tu vois. Je trouve les deux sont pas du tout pareils. Auto égale pratique, manuel égale plaisir de la conduite. Je comprends que l'enchaînement, c'est bien, tu vois. Donc, mais c'est vrai, en vrai, boîte tout en Paris pour les bouchons et tout, c'est nickel. Ah non, tu m'étonnes. Non, mais c'est intéressant de voir un peu. T'as les palettes au volant pour la neige. C'est vrai que t'as ça, ouais. Tu peux mettre en palette, etc., quoi. Pas chez ton garagiste, tu verras la diff de prix. Ouais, moi, du coup, j'ai jamais eu de caisse à moi, tu vois. Jamais acheté de voiture et tout, donc. Après 30 ans de manuel, je suis passé à l'auto, jamais je reviens en manuel. Bah, je pense que quand tu passes une fois et que tu t'habitues à l'auto, ensuite, c'est difficile de faire machine arrière, quoi. Mais bref, non, moi, du coup, bah, je crois que, en vrai, parce que toutes les électriques, comme là, j'avais une hybride, je crois qu'hybride aussi, quasiment toutes, c'est auto, hein, je crois. Mais toutes les caisses récentes sortent en auto, bientôt, il n'y aura plus que ça. Ouais, de plus en plus, quoi. De plus en plus, de plus en plus. Hybride, c'est auto. Ouais, c'est ça. Ok. Cupra fait du manuel. Ouais, ils font, je crois, du manuel. Ils font aussi, mais quand même beaucoup moins, quoi. Quand même beaucoup moins. Mais bref, second sondage intéressant. J'ai découvert l'automatique au Canada, j'ai kiffé. Oh, moi, en tout cas, j'ai bien kiffé, quoi. D'ailleurs, rien à voir, mais tu passes comment les vitesses en F4? T'as les palettes, en fait. T'as les palettes et en gros, tu dois embrayer que pour la première. Donc, tes points morts, t'embrayes pour la première, qui est d'ailleurs un point de patinage cauchemar, parce que tu vois, t'es vraiment en mode, tu mets des coups dans ta pédale. Et ensuite, t'as le volant, donc c'est un truc de course, tu vois, donc c'est différent. Donc, c'est vrai que quand je me fais un peu plaisir à conduire, c'est vrai que je suis en F4, voilà, je vais faire quelques temps, 120 km/h de moyenne. Allez. En 2000... ouais, mais ça, c'est encore autre chose, Non, et j'ai découvert quelque chose d'autre, parce que
Forcément, on a fait 1000 km et tout, tu vois. Donc maintenant, l'avantage, c'est que je me sens archi bien en caisse. Maintenant, je me sens trop bien en caisse, donc j'ai plus le truc où je me dis, oh putain, merde, faut que je me... Genre, ça me crée une angoisse, ça me crée un truc, je peux prendre des gens, je peux conduire longtemps, je peux partir en... Donc ça, c'est trop bien. Je suis trop content, ça m'a débloqué un nouveau truc. Ça me régale. Par contre, il m'est arrivé quelque chose d'assez basique, mais sur l'autoroute, j'ai perdu le ticket de caisse. Enfin, le ticket, c'est que tu prends avant le péage ou tu redonnes et du coup, tu payes le péage. Forcément, je commence à m'imaginer quelques trucs parce que t'es en full bouchon. Je commence à me dire, oh là là, mais comment on va faire, etc. Donc, petite panique, forcément. Parce que j'arrive, boum, je me rends pas compte, je vois un péage 5000 mètres ou je sais plus quoi là, tu sais, je suis en mode, oh putain, merde, le ticket, il est où, tac, tac, on cherche partout le ticket. J'ai fait tomber le ticket, je me dis, oh l'enfer, putain, on va se retrouver au milieu, tac, je commence à mettre des warnings pour prévenir les gens derrière. Je commence à faire des signes comme ça au mec derrière en mode, pas ici, pars pas là, quoi. Et en fait, putain, alors, les autoroutes, ça coûte une blinde, mais je check sur internet, ils disent que tu dois appeler le truc, donc tu sais, je prévoyais déjà le bail où le mec te répond jamais, t'appelles 4 fois. Pour moi, j'étais dans un ascenseur. Je vais pas vous mytho, pour moi, j'étais dans un ascenseur, c'était foutu. Et bip, j'appelle, la meuf me répond direct et me dit, tac, elle chope ma plaque d'identité direct. Elle me fait, ah oui, bah du coup, on vous a retrouvé. Et du coup, bah c'est 21 € et t'es géré. Et j'étais en mode, putain, c'est cher, mais je sais pas comment ça marche. Je pense que du coup, parce qu'avant, c'est vrai que t'avais des caissiers à chaque péage, quoi, des péagistes, des gens des péages. Maintenant, il doit y en avoir un ou deux. Et en fait, ils te scannent sur ta plaque d'immatriculation, mais du coup, ils sont capables de te retrouver, parce qu'ils savent pas exactement où t'es rentré. J'ai même pas eu besoin de lui dire à quel péage, justement, j'avais pris mon ticket. Ils m'ont retrouvé en 2-2 et j'ai payé. Et j'étais en mode, ok, c'est un centre. Non, mais tu vois, ça justifie toujours pas le prix, mais au moins, si jamais vous avez cette panique de vous avez perdu le ticket, alors elle n'est pas simple à atteindre, le t'as perdu le ticket. Parce qu'il y a deux options pour perdre le ticket. Soit le truc s'est envolé. Pour moi, t'as eu full chat. Ah bon? Tu payes juste plein tarif. Non, parce qu'en fait, j'ai checké sur Internet et sur Internet, ils te disent que souvent, en fait, t'appelles et les mecs te mettent le max. Normalement, ils te mettent le tarif max. Et là, la meuf, elle m'a retrouvé. Donc, après, au bout d'un moment, je pense que les mecs, ils se développent aussi, quoi, tu vois. Donc, t'as payé le trajet le plus cher. Je pense pas, parce qu'à l'aller, je m'étais retrouvé avec genre 30 balles et quelques de péage, un truc comme ça. Donc, non, ouais, clairement. Donc, c'est... À l'époque, tu payais le prix le plus fort, il me semble. Ouais, bah c'est ce qu'il disait sur Google, tu vois. Donc moi, j'étais prêt en bon Yankee à payer le tarif max. Moi, j'étais prêt à sortir à la CB. J'étais en mode, s'il vous plaît, me bloquez pas 1 heure. Alors que déjà, ça fait 8 heures que je suis là, quoi. Mais elle t'a retrouvé la chance de fou. Non, mais comment c'est possible de payer autant pour un péage? Non, mais les gars, après, vous pouvez pas me mettre tous les trucs. C'est-à-dire qu'il y a un moment, oui, l'essence... L'essence, j'ai payé 1,9 du litre aussi. Voilà, je sais pas si c'est parce qu'ils ont vu que j'étais parisien ou... mais c'est juste que c'est le truc, quoi, maintenant. Enfin, si vous... C'est cher, mais t'es habitué, quoi. Donc, c'est Perpignan-Montpellier, ça va. Ouais, si je peux me permettre, moi, c'était Saint-Arnoux, à Poitiers, à peu près. À peu près. Pour tous mes gars qui ont l'habitude de la A10, de la A87, enfin bon, on se reconnaît, forcément. Bah voilà, entre gens qui ont l'habitude de bouffer du kilomètre. Hein? Pas à vous que je vais la prendre, quoi. Et le ticket, bah après, une fois que tu payes, c'est réglé. Hein. Donc, une fois que t'as payé, ensuite t'es bon. Le Saint-Arnoux Grand Classique. Ah, le Grande D, hein. Le Grande D, il est là. Non, et du coup, trop bien. Putain, on allait en boîte de nuit. On allait en boîte de nuit à l'île de Ré. Il y en a une, je crois, ou deux. Et là, c'était une boîte un peu... tu sais, c'était l'idée de... On va faire de la merde, quoi, tu vois, en boîte. Putain. En vrai, encore merci, hein, parce que ça aurait pu être soirée calvaire. Parce que honnêtement, sans faire le mec trop prétentieux, il y a quand même la moitié de la boîte qui m'a reconnu. Après, la moyenne d'âge était assez jeune, tu vois, c'était autour de 20 ans et tout. Mais encore une fois, et là, c'est pas simple, parce que avoir des gens qui sont pas relous quand ils sont bourrés, c'est fort. Parce que très vite, il peut y avoir quand même du gros lourdeau, quoi. Et là, j'étais encore en mode, putain, les gens sont cool, quoi. Le melon, vous êtes allé à la pergola. Attends, j'ai retourné la pergola. C'est plutôt ça que tu veux dire, non? Mais excuse-nous. Non, mais attendez,
C'était que des moments sympas, hein, des moments sympas aux chiottes, des moments sympas partout, tu vois. Donc, c'était un showcase. J'étais en showcase, les gars. Voilà. J'ai pris 20 000, j'ai posé un son, je fais quelques photos et séance de dédicace à 2h du mat. Non, mais j'ai essayé de retrouver et tout, mais je crois que c'était beaucoup sur... parce qu'il y a quelques photos, du coup, de moi qui doivent traîner, où il est vrai que cette soirée, à la base, la journée avait commencé un peu tôt. Je crois vraiment que j'étais sous 1,5 litre de Crazy Tiger vodka, et je peux te dire que le Crazy Tiger, c'est de l'essence. Hein. Ah, le Crazy Tiger, j'ai hésité à en foutre dans le Formentor. Hein. Ah oui, oui, le Crazy Tiger, généralement, tu le sens le lendemain, le Crazy Tiger. Ah, le Crazy Tiger, il y a un avant et un après. Hein. C'est clair que... le Crazy Tiger, tu sais que tu l'achètes jamais par choix, quoi. C'est-à-dire que voilà, la bouteille, déjà, te prévient tout de suite. Tu peux confondre. Tu peux confondre avec d'autres trucs, quoi. Tu vois, tu te dis, est-ce que c'est pour déboucher les chiottes? Qu'est-ce qui se passe? Dernière fois, j'ai vu une pub sur TikTok de Crazy Tiger. Tous les commentaires, c'était que des mecs en mode, les gars, honnêtement, ça sert à rien de faire de la com, etc. Si je vous achète, c'est juste parce que vraiment, vous êtes pas cher. Et c'est vrai, quoi. C'est... Mais je trouve ça bon, moi. C'est... Comment te dire Alors, j'étais bien toute la soirée, quoi. Tu vois, alors qu'au début, j'avais pas spécialement envie d'y aller, hein, mais comment t'as pu boire ça? Oh, non, non, non. Moi, j'ai des goûts de mec... En fait, j'ai des goûts d'enfant. Dans le sens où j'aime les trucs sucrés, tu vois. Genre, par exemple, le Spritz, l'apérole, tu vois, j'aime pas trop. C'est trop amer pour moi. Alors que là, du bon vodka Red Bull... Moi, je suis heureux, quoi. C'est pire que Red Bull. En termes de composition et tout, je sais pas. Ça doit être un peu la même merde. Tu vois. Donc, ça doit être... Crazy Tiger égale automatique, ça fait son taf. Ah ouais, non, mais ça... Crazy Tiger, Jager. Ouais, c'était les deux combos, quoi, tu vois. Alors qu'un bon Ricard, ça fait toujours du bien. Ouais, mais c'est pas la même ambiance, quand même. Tu vois. C'est... Crazy Tiger, pas avant minuit 31h, sinon tu le sens direct. Tu bois toujours du vodka casse. Ah non, mais casse, c'était les... Non, j'ai jamais trop bu ça. C'est les trucs un peu genre citron, non? Goût d'enfant, vodka Red Bull. Non, mais tu sais, j'aime les trucs sucrés. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre... parfois, j'ai un palais où... Ah bah tiens, typiquement, île de Ré. Du coup, j'ai mangé des huîtres. Mais je dois avouer, et la phrase est absolument terrible, que... que comment ça s'appelle? Genre, je me force, tu vois, à manger des huîtres. Généralement, je fais un truc où j'essaye d'en manger une à chaque Noël, tu vois. Et avant, j'aimais pas du tout. Et en fait, au bout d'un moment, le goût, il vient. Le plaisir, il vient, tu vois. Pas de vin. La sponsor Red Bull sur parachute qui est annulée. C'est pas la saison aussi. C'est pas la saison des huîtres? Ah bon? Je déteste. C'est bon, les huîtres. Bah, au début, tu vois, c'est quand même pas un truc où naturellement, tu viens trop à l'huître, quand même. Hein. Enfin, c'est quand même un molar dans un truc vivant. Tu mets un peu de citron, le truc il est cremasse, il bouge en mode il est en train de faire un AVC, le man. Bon, à la toute base, tu te dis pas, ah, putain, ça donne envie, quoi. Ah, on y va, bam bam, il y a une bonne odeur, il y a un bon truc. Tu vois, en plus, tout le vocabulaire est un peu dégueulasse de l'huître, quoi. Elle est bien laiteuse, ton huître? Ouais, oh, super. Truc à coup sur deux, c'est un steak, donc non, mais maintenant j'aime bien, tu vois. C'est vrai que j'avais commencé, tu vois, au tout début. Je sais pas quand est-ce que... Oh, mais c'est terrible, c'est vrai que c'est un discours d'alcoolo, tu vois. Moi, mes parents m'ont pas fait boire trop jeune. Parce que je sais que j'ai des potes, etc. Vraiment, à 10 ans, ça leur faisait goûter les vins et tout. Moi, mon père, par exemple, il a mis du temps il a toujours beaucoup aimé le vin, mais il a mis du temps à me faire goûter le vin et tout. Mais c'est vrai qu'au début, le vin, c'est pareil, tu vois. C'est un truc généralement où, tu sais, c'est très tannique, c'est un peu amer, ça met un peu de... Tu sais, genre, c'est pas forcément... quand t'as l'habitude de boire du Capri Sun, bon, tu te dis, c'est pas la même chose, quoi. Donc, bière à 12 ans, ça a commencé. Je sais pas en vrai à quel âge j'ai bu au tout début, tu vois. Moi, je sais que mes parents, ils étaient un peu flippés de ça, tu vois. Donc, ma grand-mère buvait du vin à la cantine à rester notre époque. Hein. C'est 14 ans, moi. Hein. Moi, le truc, c'est comme j'ai sauté de classe, j'ai vite, tu vois, 14 ans. À 14 ans, j'étais déjà à la fac, hein, donc. Non, mais en vrai, je crois qu'en soirée, les toutes premières fois que j'ai bu et tout, ça devait être en 5e, 4e quand même, tu vois.
en mode soirée où tout d'un coup, quelqu'un t'a trouvé de la vodka et tu goûtes, tu te retrouves dans un truc un peu comme ça. Mais du coup, c'était un peu plus tôt. Mais genre mon père, etc., par exemple, à 14 ans, il a dû me faire boire une demi-gorgée de vin et t'es en mode c'est une dinguerie, quoi, tu vois. Mais bon, ce qui est pas plus mal non plus, hein, tu vois. 22 ans, je bois toujours pas, c'est mieux. Ah bah, tu vois, honnêtement, quoi qu'il arrive, faut pas se forcer et tout, hein. Mais ceux qui disent moins de 10 ans, c'est choquant. Bah, c'est vrai que parfois, c'est un peu le côté pas éducation, mais goûter et tout. C'est pas forcément positif en vrai, hein, tu vois. C'est pas. Je vois des gens en mode à 12 ans, j'ai gerbé. Tu vois, c'est pas, on n'est pas non plus sur un flex de ouf, hein, frère. Il y a des, non, bah, il y a des objectifs de vie, si on compare un peu le tout, où oui, c'est pas insane, quoi. Généralement, quand t'as 14 ans, tu peux en être fier. Si à 25 ans, t'es encore là-dedans, bon. Donc ouais, hein. Les enfants avaient du vin avant la cantine avant, ça s'est arrêté tard. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est quand même. C'est quand même terrible, hein. Ça, j'avoue que. Tout de même, quoi. Tout de même. L'alcool, c'est comme la drogue, on se fait aspirer le cerveau par les lobbies. J'aime la bière, m'attaquez pas. Putain, j'ai vu que ça a fait polémique d'ailleurs. Enfin, pas polémique, mais j'ai vu des tweets un peu là, liés au Major, parce que du coup, c'était. Je crois que le CS, c'était sponsor, bah, après, par une marque d'alcool, mais que, du coup, c'était pas dans la salle et tout. C'est vrai que nous, on a la loi E20, donc t'as assez peu d'alcool, de grosses pubs pour l'alcool et tout, tu vois. CS, c'est un délire, les sponsors. Ouais, Counter-Strike, c'est. Putain, nous, on a un sponsor qui démarre demain, là, sur Popcorn. En vrai, c'est pas mal. C'est Venezio Spritz qui démarre demain. Et en gros, ils vont nous sponsoriser genre un mois de popcorn avec quelques rewind, etc. Et en gros, c'est un cocktail sans alcool. Donc en gros, c'est un spritz sans alcool. Ce qui est quand même qui est quand même très sympa. Du coup, qui a l'air un peu quali et tout pour les gens qui boivent pas. Ou, pour le coup, à des moments, tu veux pas spécialement boire, mais tu peux aimer le goût et tout. C'est plutôt, c'est plutôt clean, quoi. Donc, c'est quoi un peu les prix d'une sponsor? Un popcorn, c'est pas donné, ma gueule. Ah, c'est. Faut lâcher un certain billet, quoi. Mais ça a le goût d'alcool. J'ai pas goûté, là, ils nous envoient demain les trucs. Je vous dirai, quoi. Je vous dirai, mais. Combien l'émission? La transition, on reconnaît le pro. Non, en plus, c'était pas pour en parler spécialement, mais c'est vrai que quand j'avais contacté, je trouvais ça cool. Parce que c'est vrai que même moi. En fait, c'est particulier ces sujets parce que tu vois, même moi, je banalise grave l'alcool. Tu vois, c'est pareil. Parfois, on parle de trucs d'addiction, etc. Tu vois, là, on est 10 600. Bah, il y a peut-être malheureusement des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, tu vois, dans le tas. Et c'est difficile parce que c'est comme tout, tu vois. C'est-à-dire que si t'as un. Par exemple, là, ce week-end, tu vois, bah, typiquement, j'ai des stars. Tu vois, donc, généralement, quand j'ai des stars, c'est que j'ai trop bu. Là, j'ai beaucoup bu, mais parce que c'est un truc que je fais vraiment de manière quasi. Tu vois, je bois assez peu dans l'ensemble, mais c'est un truc de contrôle, tu vois. Par exemple, moi, j'aime bien l'alcool parce que, bah, tu vois, à des moments. Putain, d'ailleurs, alors, pardon, je fais des transitions de l'impossible. J'ai vu qu'il y avait un quiz. J'ai vu qu'il y avait un quiz en mode quel streamer es-tu à base des questions des magazines de l'été. Et du coup, moi, je suis un des gars dedans et j'ai vu ma description. Ça m'a fait rire parce que ça m'a créé. Attendez, je suis où? Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé. Merde, je me vois plus. Ah si. Ça m'a créé une dissonance. Dans un groupe de potes, c'est toi qui organises les soirées. Extraverti, t'es toujours là pour mettre la bonne ambiance et rencontrer de nouvelles personnes. Tu mets en relation plein de cercles sociaux différents et c'est vraiment très chouette. Tu parles beaucoup, parfois trop. Mais c'est pour compenser tes deux pieds gauche et ton manque de capacité à te concentrer sur quelque chose plus de 5 minutes. C'est pas grave, personne n'est parfait, mais au moins t'as pas à prendre les transports en commun pour entrer de soirée. Tu vois, la deuxième partie, ça va. Mais c'est parce qu'après, c'est mon profil streamer. Comme j'organise beaucoup de soirées, beaucoup de trucs, etc. Forcément, tu vois, c'est un peu cette image. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, putain, rien que ce week-end, je suis pas un mec qui parle énormément dans la vraie vie, hein, tu vois, par exemple. Je suis plutôt un mec assez calme, assez discret, à la base, plutôt introverti. Donc, non, mais les descriptions sont, tu sais, c'est des trucs très poussés à l'extrême, donc c'est rigolo. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ça, j'étais en mode, putain, je suis Yes Life Man. Première question, je suis introverti, résultat, tu es extraverti. Ouais, non, mais le test, il est cata, mais c'était rigolo, quoi. C'était c'était assez marrant. Je sais plus, c'était youquiz.com, je crois. Fais le test pour voir qui tu es. Non, mais le test, il est cata, non, parce que. Alors, tu vois,
On commence tranquillement, tu te situes plutôt où sur le spectre de la sociabilité? Bah moi, mais c'est particulier à dire, le côté introverti, parce que quand tu fais un métier d'image où tu parles à 10 000 personnes, mais en vrai, moi... Alors, c'est quoi ambiverti? Ambiverti, c'est un peu des deux? C'est... Bon, je suis introverti. Comment ça va, sinon? Envie de m'enfoncer la tête dans un mur. Ah, attention, la réponse étoile. Le bonheur n'existe pas, il s'agit d'un concept sociologique et culturel. Bon, moi, ça va bien. Quand il fallait faire des projets de groupe à l'école, ton rôle, c'était plutôt tranquille. J'ai déjà fait un tableau Excel. J'ai fait 5% de taf de plus que Mathilde, qui veut un cookie. Il y avait pas mal, il y avait un projet de groupe où il fallait... Putain, hier, on parlait du TPE, là. Je ne me souviens plus de ce que j'avais fait en TPE. Tout le monde était en mode, mais ouais, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, mon but, c'était d'être pote avec des gens forts. Ah, j'hésite, personne ne sait qui t'es jamais venu. Ah, ça gamait, hein. Il y avait un projet de groupe. Bah si, j'avais quand même le truc... Il fallait quand même s'associer avec des gens un peu forts, qui t'aimaient suffisamment pour pouvoir faire les trucs pour toi. On juge pas ici, mais tu te couches à quelle heure? Putain, moi, du coup, maintenant, je suis un peu un daron. Hein. Je me couche à quelle heure, genre, dans la vie? En vrai, je me couche à minuit, 2h. Hein. La semaine, minuit, 2h, 2-4 parfois, mais je dors à 20h, la vie, c'est dur. Minuit, 2h, moi, je vais mettre. C'est fini les nuits blanches de gaming, putain. Ton meilleur ami débarque chez toi couvert de sang et te demande de l'aider parce qu'apparemment il a fait une grosse bêtise. Enfin, j'ai regardé 5 fois NCIS en entier, je suis né pour cette situation. 2 secondes, je finis ma game de Valo, j'arrive. Dans la panique, je jette mon pote sous un bus. Ouais, j'arrive frérot, j'arrive. Oui, la police. Oui, il y a un individu qui est devant chez moi avec un cadavre. J'ai pas d'amis, non, mais... Moi j'ai donné des jetons. J'ai peu d'amis, mais pour le coup, les vrais amis que j'ai, on les protégerait. Après, si t'es un pote à moi, tu vois, je peux couvrir un cadavre pour 2 ou 3 personnes. Et là, la différence entre amis et potes, on la précise très bien à ce moment. Là, la différence, elle est très très écrite, hein, parce que si on s'entend juste bien, t'inquiète que... T'inquiète déjà, faut pas venir me voir. Je suis né pour cette situation, allez, on dit ça. C'est quoi ton plat préféré? Petite quiche VG faite maison, riz escalope et on n'oublie pas le shaker de prot. Tant que c'est des pâtes, putain, je fais des petites pâtes, encore sauce pesto sauce midi. Hein. On dit pâquerette, on dit galette bretonne, en vrai McDo, ramen domo, je suis japonais. les choix pas orientés. Les pâtes, ça fait plaisir. Les pâtes, tu peux faire des pâtes avec du fromage, tu peux faire des pâtes avec des sauces, tu peux faire des pâtes au beurre. Avis sur la bagarre. Poggers, contexte. Putain, déjà, je dis pas Poggers, donc... contexte, hein, je veux pas un mec qui non plus qui se tape de ouf. Tu penses quoi de l'art en général? Un voyage vers la découverte des autres, une source de savoir infini, la véritable histoire. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Les questions sont catastrophiques. Mais à l'époque, moi je me souviens, ma sœur, quand on partait en vacances, tu sais, je sais pas si c'est... je pense que les magazines, il y en a moins qu'avant. Mais tu sais, il y avait des magazines un peu jeunes et jolis, tu sais, les magazines un peu des ados, là, tu vois. Et il y avait toujours des trucs de psychologie comme ça, en mode quelle star tu es et tout. Alors, je suis trop content quand j'ai la ref. Les trucs classiques, ça va, c'est stylé, mais l'art contemporain, c'est quand même un sacré foutage de gueule. Ouais, je vais mettre ça. Hein. Je comprends pas tout quand même parfois. Hein. Mais je trouve ça intéressant là. Ton train vient d'arriver à la gare de Paris-Montparnasse, tu te rends compte qu'on t'a piqué ta valise. C'est quoi le premier truc auquel tu penses que tu viens de perdre lamentablement? Ta dernière paire d'Air Jordan édition collector, t'avais réussi à choper. La liasse de billets de sang cachée dans tes chaussettes. La part de Queen Yaman bien emballée par mamie. Ta trousse de toilette dont le montant des produits à l'intérieur est beaucoup trop élevé. Le journal de Mickey, ouais, c'était ça. Le trophée de la LAN que tu venais de gagner, MDR, c'est pas de chance. Excusez-moi. Enfin, pas vous repréciser combien j'ai de LAN à mon actif, mais il y a un moment où juste... Il y a rien d'autre. Hein. Voilà, c'est quoi ma saison préférée? En vrai, l'été, hein, les bordeurs d'hiver, on se fait chier. Hein. La peau est pelle, il fait froid, il pleut. On est quand même plus heureux quand le ciel est bleu. Hein. Et printemps, il y a trop de pollen. Alors, est-ce que tu es-il facilement? Un rageux, moi? Sérieusement? Ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas sorti, celle-là. Ouais, je te pète la gueule, d'ailleurs. Ouais, mon gars! Je suis la définition de la plénitude. Il n'y a aucune raison dans ma vie que je sois tilté. Printemps. Non, mais printemps, c'est parce que vous n'êtes pas allergique au pollen, les frères. Vraiment. Moi, je suis allergique genre niveau 1, tu vois. Donc, ça va, mais ça gratte quand même un peu le palais, les yeux, un peu ce genre de truc. Mais qu'est-ce que je dis, là? Est-ce que je suis tilté facilement, moi? Pas trop besoin de bol et en même temps parfois ça craque vite quoi. Il est vrai que quand ça peut vite me faire craquer quoi. Je suis inébranlable.
Bonjour. Je marche sur l'eau. 3, 4. Bon, tilt, un rageux, moi. On va mettre ça. Sinon, t'as ton permis. Bien sûr, ma gueule. Qui sommes-nous? Si je devais être un instrument de musique, je serais quoi? Putain, je serais quoi? Je suis pas très musique de base. Je serais peut-être un triangle, moi. C'est quoi un biniou? La bine. Ah, ça, mais ça, c'est les Bretons, ça. Il y a des réponses où t'es forcément Rivenzi, quoi. C'est. Bon, je serais une guitare, hein. J'avais fait un peu de guitare. En vrai, ça carry quand même, ça met bien. Tu peux l'emmener. Tu peux jouer des trucs. Ça avait l'air d'être bien quand t'étais plus jeune et tout, de jouer des petits morceaux. T'es en grande finale d'un tournoi e-sport. Faut que ta concentration soit au maximum. Que tu joues. Que tu joues mieux que tu n'aies jamais joué de ta vie parce que là, c'est ton moment. Tu mets quoi comme musique? Du PLK. De la hard tech à fond dans les oreilles. La musique du jeu, il y a rien de mieux. Musique de film full badass. Je déteste le son. Non, du rap, en vrai, j'aime bien. Question classique mais efficace. Tu prends quoi avec toi sur une île déserte? Ton téléphone. Ah, t'as vite plus de batterie, t'es mort. Un flingue. Un briquet. Un livre. Une couverture de survie. Rien, t'as paniqué. Ouais, je pense que je peux paniquer à ce moment. En fait, j'analyse trop le truc. Je me dis briquet, ok, c'est bien, je peux faire un premier feu, etc. Et je panique et du coup, je suis en mode ah putain, j'ai oublié, il est tombé. Je pense que je prends un truc et sans faire exprès, je le fais tomber. Et du coup, du coup, je suis en mode putain merde, j'avais mis dans la poche le briquet. Sans calculatrice, combien font 12 fois 75 bah, 75 fois 10, 750. 800. 750, 900. 1000. Le chat, c'est indépendant et grave mignon. Le chien, hein. Moi, j'ai un chat, mais j'aime les chiens plus que tout. En vrai, j'aime les chiens plus que tout. Es-tu normal? La normie life, c'est chouette. Je suis grave bizarre. Mon médecin s'inquiète. Comme tout le monde, je pensais être différent, alors qu'en fait... ouais, on se pose pas trop de questions, hein, on vit. Hein. Tu passes un entretien d'embauche et on te demande quel est ton plus grand défaut. Tu réponds quoi? Je suis trop perfectionniste, j'aime pas les gens, je ferai tout pour avoir le moins d'interaction sociale. Ah. Je suis très ambitieux, mon seul but est de prendre la place du patron. Tu vomis de stress. Je déteste le capitalisme, la société de consommation et tout ce qui s'apporte près de loin au principe de Startup Nation. Mon seul but est de faire couler cette boîte de l'intérieur. Oh, la réponse Antoine Daniel. T'as jamais passé l'entretien d'embauche de ta vie et maintenant de ton propre patron. À quoi bon répondre à cette question? Putain, c'est fait pour les streamers, ça. Team Jacob ou Team Edward? Oh, ça, c'est des bonnes questions, ça. Parce que Jacob, il était quand même un peu en mode... Edward, c'était un peu le gars mystérieux. Je crois que j'aurais rêvé d'être Jacob, mais je suis Edward, en fait. Tu vois? Il n'y a pas plus blanc. Hein. Le soleil, il... C'est Twilight, ça. C'est Twilight. En gros, Jacob, c'était le loup-garou. Edward, c'était le vampire. Pas la ref. Alice, c'est j'espère. Voilà. Connais pas Jacob, c'est quoi? Regarde, je te montre juste pour vous capter un peu. Jacob, Twilight. Tu vois, c'était lui en mode torse nu. Et d'un coup, tu vois, le gars, à l'époque, c'était vraiment le mannequin Abercrombie, quoi. On sait pas ce qu'il est en train de faire sur cette photo, quoi. Parce que quoi qu'il arrive, le truc était stéréotypé. Et ça, c'est quoi, ça? 13 euros? Comment ça, 13 euros? Ils vendent quoi, là? Ils vendent un pins. Il en reste que un en stock, en plus. Mais comment c'est possible? C'est fou, quand même. C'est dingue. Achète-le. Oh non, bah je vais le laisser. J'imagine il y a d'autres gens, Team Jacob. Donc, offre-le au chat en giveaway. Ouais. Ouais, je vais vous laisser. Non, mais Edward, il était un peu énervant quand même. Moi, je le trouvais énervant parce qu'il était un peu chiant à vouloir surprotéger. Oh, Bella. Je t'aime, mais. Je ne peux pas. Mes dents sont trop longues, je risque de te faire du mal, Bella. Non, je te surveille. Je te regarde à la fenêtre. Non, c'était un peu chiant quand même. Jacob. Ah, moi, j'ai lu les bouquins, Twilight. Hein, j'aimais beaucoup. Ah, j'aimais beaucoup. Non, mais faut avoir. C'est encore pire dans le film. Hein. Parce que déjà, dans le livre, t'as saigné Twilight. Mec, je te dis, ça a été. C'est horrible. C'est sûrement un des seuls bouquins trilogiques que j'ai. Enfin, ou je sais pas combien il y en avait. Que j'ai maté, quoi. Alors, ton eau préférée? Evian, Volvic, cristalline. L'eau du robinet, il n'y a pas qu'on peut voir la merde. Qu'on peut la boire, pardon. Et par Contrex, Voss. Moi, j'ai beaucoup été Evian, Volvic, etc. Je me suis mis à l'eau du robinet. Bonne découverte.
Bonne découverte. Je vais mettre quand même une petite cristalline, mais l'eau du robinet, ça fait le taf quand même. Hein. Parce que ça, c'est... Ça, c'est 2 games. De quand même, de se dire... C'est là où je sais que j'ai été en mode classe moyenne plus. C'est que je suis né en mode non, on ne boit pas l'eau du robinet. Ça a toujours été un truc. Et c'est Clément, dans notre appart, dans notre premier appart, qui m'a dit mais bois l'eau. Et en fait, c'est vrai que bon, c'est très bien quoi. Team Épar. Mais Épar, c'est quand t'as des soucis un peu de ventre et tout, non? Je sais que ma grand-mère, elle buvait ça. Attendez, parce que là, on fait une thèse à chaque fois là. C'est quoi mon style de jeu préféré? Alors, RPG en open world avec un gameplay complexe, non, je déteste. La bagarre, les gros guns, j'aime trop quand ça fait peur. Tant qu'il y a un mini-jeu de pêche, c'est ok pour moi. Peu importe le jeu, tant que c'est entre potes. Je suis Nintendo sexuel. League of Legends. Putain, en vrai, qu'est-ce que j'aime, moi? Il n'y a pas les jeux de gestion. Pourquoi il n'y a pas les jeux de gestion? Il n'y a pas les jeux de gestion. Moi, je vais mettre League of Legends. Hein. Je vais mettre un petit League of Legends, quoi. On en vient que... Oh, je suis Squeezie, putain. Mais non, t'as eu Squeezie. Incroyable, bravo à toi. T'as la même personnalité que le plus grand youtubeur français. Youtubeur, du coup, pas streamer. Donc c'est un peu comme si c'était une fraude au final. Non, je rigole. Ou peut-être pas. Dans le fond, s'il est dans ce quiz, c'est qu'il a trouvé sa place sur Twitch. Un peu comme toi dans la vie, avec un coup de bonne blague, de gentillesse et une quantité indécente d'argent. Tu n'as pas choisi la voie de la facilité. T'es peut-être pas là où tes proches t'attendaient. Et parfois, c'est gênant, mais personne t'en veut parce que t'es bien plus cool que nous tous en faisant ça. Putain, je suis Squeezie. Je suis même pas moi. Putain, il va falloir que j'en parle à mon psy, que je suis même pas moi ici, quoi. Putain. Ça, on va faire 3 séances par semaine, là. Là, c'est... Non, bah écoutez, je suis Squeezie. Désormais, c'est quoi le site? Attendez, je vous le mets parce que je sens que ça vous a chauffé. Tenez. Tiens. Je suis un Squeezos.